Bonjour, Monsieur Titi Igakondo. Et Bonjour. quelle est l'importance de ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une cérémonie officielle de levée des drapeaux. L'OIF a été fondé le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger. Chaque année, 20 mars, il faut commémorer cet événement, cette naissance d'une organisation qui aujourd'hui est devenue mondiale. Aujourd'hui, l'organisation regroupe 93 États et gouvernements membres de cette organisation, ce qui est une forte avancée sur le plan planétaire, sur le plan géopolitique. Et je pense que le Ghana a fait son premier contact, son premier parcours, sa trajectoire francophone à partir de 2006, en octobre 2024. Le Ghana s'est vu octroyer le statut de membre de plein droit. Ce qui veut dire que le Ghana peut aussi prendre des décisions et que le Ghana aussi peut abriter des événements internationaux. Le Ghana peut effectivement avoir accès à beaucoup de projets qu'il ne pouvait avoir accès parce qu'il n'était pas membre de Avantage, ou bien quel avantage sera l'important pour l'enseignement et l'apprentissage du français dans le pays? Voilà. Donc d'abord, il faut considérer l'OIF en tant qu'une organisation géopolitique qui, pas seulement géopolitique, mais il y a aussi des enjeux économiques, enjeux culturels. L'organisation est basée sur certaines valeurs. Le Ghana est admis au sein de l'OIF en tant que membre de plein droit parce que nous avons ces valeurs-là au Ghana. Nous n'allons pas seulement dire que notre nouveau statut se limite seulement à l'éducation, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'il faut voir. Mais sur le plan de l'éducation, c'est l'opportunité pour le Ghana de chercher à d'abord renforcer les capacités, les compétences linguistiques et pédagogiques des enseignants du français. Vous savez aujourd'hui qu'on a un peu plus de 5000 profs de français au Ghana. Et la question avec les enseignants, c'est leur capacité. D'abord, c'est de pouvoir connaître quel est le niveau réel des enseignants de français. Est-ce qu'ils ont quel niveau? Ils ont fréquenté, ils ont étudié, ils ont leur licence, leur maîtrise. Mais quel est leur vrai niveau en termes de langue, en termes de pédagogie et en termes de ressources? As-tu déjà des démarches pour achever ce Oui, nous avons déjà bénéficié d'une subvention de l'OIF qui nous a permis tout récemment d'organiser un atelier de prise en main du curriculum et puis un atelier aussi de production et de conception de ressources pédagogiques et numériques. Déjà, c'est un avancement déjà. Nous pensons maintenant présenter un plan global pour la langue française qui ne se limite pas seulement à la formation des enseignants, la formation continue, mais aussi à la production de ressources, de manuels scolaires, et puis voir comment est-ce que nous pouvons changer la pédagogie. Là, ça peut bénéficier aussi les élèves. Oui, si vous renforcez les compétences des élèves, des enseignants, eh bien les bénéficiaires finaux, ce sont les élèves. Ce qui est important. C'est pour cela que nous sommes tellement très concernés par les profs de français, leurs capacités, et après tout, on pense que les bénéficiaires seront les élèves. Voilà. Là, voyons que le français n'est pas juste seulement utilisé dans la classe, ça s'utilise aussi dans d'autres fonctions. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup d'opportunités pour ceux qui utilisent la langue française ou bien ceux qui ont appris la langue française et qui ne veulent pas enseigner? Est-ce qu'il y a Justement, c'est une bonne question. Nous parlons effectivement de la cartographie de la langue française au Ghana et de la francophonie. Il est vrai que c'est pas tout le monde qui pourra être dans la salle de classe. Alors, ceux qui décident de ne pas aller dans la salle de classe, quel type de français ils auraient appris à l'université d'abord? Est-ce que c'est le français qui est axé sur la profession? Nous avons déjà commencé par développer un curriculum à visée professionnelle. Et grâce au soutien de l'ambassade de France, il faudrait maintenant que ceux qui ne sont pas dans la filière littérature puissent aussi avoir un type de français, mais ce français est spécial parce qu'il est à visée professionnelle. Et je crois que c'est ce qui est important, c'est aussi de voir dans les universités, ils ont des programmes déjà, ceux qui sont dans l'interprétation, dans la traduction, dans d'autres projets. C'est pour cela que nous prévoyons le 25 mars, voilà, la semaine prochaine, il y aura une table ronde à UF, Agence universitaire de la francophonie, où nous allons encourager les enseignants et les universités ghanéennes à pouvoir adhérer à l'organisation pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut, en fonction des demandes qui sont déjà sur leur table, transformer l'enseignement, modifier le programme pour que ce programme-là ne soit pas seulement le programme quand on va dans la salle de classe. Ouais. Donc on peut enseigner, on peut travailler, pas seulement au Ghana, mais dans les organisations internationales et autres.
Dans l'armée, partout, ouais. Au niveau de l'armée, effectivement, nous avons une structure bien organisée. Vous allez voir qu'il y a ceux qui vont écrire le DELTAF, beaucoup plus c'est l'armée. Ouais. Pourquoi? Parce que vous savez que le Ghana est le 7e pays au monde qui fournit un plus grand nombre de contingents dans la force de médecine de la paix. Et ce qui est un peu étrange, c'est que ce conflit se passe dans les pays francophones. Ouais. Et le Ghana va, et il faudrait que le français soit un appui pour pouvoir aussi régler la crise sur le terrain. Donc voilà. Ça veut comme un médiateur. Justement, voilà ça. Donc c'est important. Et nous ne voulons seulement ça. Nous avons beaucoup d'universités où le français est enseigné. Mais quel type de français? Il faudrait maintenant commencer par voir comment est-ce qu'on peut professionnaliser, aller au-delà des programmes traditionnels comme la littérature, la linguistique, et on penser à autre chose. Ouais. Donc voilà un peu l'idée. Et cette table donc permettra aux universités de poser des questions directement pour dire ok, est-ce qu'on peut faire tel programme? Oui. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? Donc il y a du financement, il y a le renforcement des capacités des enseignants, il y a comment aussi revoir le programme. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, je viens juste de parler avec Monsieur Titi Aïga Kondo, c'est lui le président national de l'Association ghanéenne des profs de français. Il est aussi le secrétaire des langues étrangères au sein du ministère de l'Éducation. Il est aussi le représentant de l'OIF dans le pays et il a plein d'autres fonctions. Hein. Merci beaucoup.